toutes. Merci d'avoir accepté l'invitation pour cette émission spéciale. Aujourd'hui, nous allons parler d'une énergie essentielle mais parfois endormie en nous, l'énergie féminine. Cette énergie qu'on associe souvent au yin dans les traditions anciennes, c'est une force profonde, intuitive et fluide. C'est l'énergie qui apaise, qui relie, qui accueille, mais surtout c'est une véritable énergie créatrice. On cherche à la réveiller pour différentes raisons. Parce qu'on a besoin de retrouver sa créativité, de se reconnecter à cette part intuitive qui sait avant même qu'on comprenne, de se remettre à écouter ce qui se passe à l'intérieur plutôt que de rester uniquement dans l'action et le mental. Certaines traditions parlent aussi de féminin sacré pour désigner cette dimension plus intime, plus sensible, plus authentique de nous-mêmes. On l'appelle yin, féminin sacré ou énergie féminine. L'idée est la même, revenir à une source intérieure qui nourrit, inspire et rééquilibre. Aujourd'hui, autour de cette table, nos experts vont explorer cette question essentielle, comment réveiller cette énergie féminine en nous. Avant d'y répondre, je leur laisse la parole pour se présenter. Alors, je m'appelle Christine Aristoy. Je suis enseignante de yoga et formatrice dans une école de yoga, pas loin d'ici, à Évian, l'école du yoga de l'énergie. Et dès que j'ai plongé dans le yoga, cette dimension de l'énergie m'a vraiment non seulement happée, mais appris beaucoup sur moi-même en tant qu'être et en tant que femme. Et, et depuis le début, en fait, ma recherche, elle s'est vraiment orientée vers le féminin, de deux façons, dans deux axes, la femme et le féminin, mais aussi l'énergie féminine, dont tu as parlé, tu as abordé aussi ce sujet dans l'introduction. Donc, il y a vraiment deux axes que j'aimerais développer donc par la suite. Génial, merci en tout cas. Voilà, merci. Virginie, je te laisse te présenter. À moi. Alors, Virginie Thévanet, enchantée tout le monde. Moi, je suis donc dans les massages depuis une dizaine d'années. Je ne peux pas vous montrer mon lieu, mais c'est là où j'exerce aujourd'hui, dans mes montagnes, dans ma forêt. Et ça, c'est toute mon énergie que je mets au bien-être des gens, des sourires, des hommes, des femmes. Enfin voilà, je suis pleinement maintenant, aujourd'hui, vraiment dans l'accompagnement. Voilà, par le massage, par le toucher. Et plus encore, puisqu'il y a quand même des choses à sortir, des choses à dire, qui sont des fois silencieuses. Donc, j'aide aussi à ouvrir des portes après, après un travail essentiellement sur la personne. Voilà, aujourd'hui, c'est ça mon kiff. Merci. Lydie? Oui, bonjour. Eh bien, moi, je travaille la spagyrie avec les élixirs, les huiles essentielles. Et c'est vrai que l'aspect féminin est très important dans la réalisation déjà d'un élixir. Je vous développerai ça tout à l'heure. Disons qu'on a à la fois, si vous voulez, l'individu, mais on va travailler sur les 6 archétypes. Et notamment pour la femme, on retrouve 3 archétypes féminins très, très présents. Et on appelle ça aussi des matrices. Donc, on développera ça tout à l'heure. Voilà. Génial, merci. Evelyne? Oui, bonjour. Donc, je suis Evelyne, je suis une semeuse de bien-être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que je suis dans les énergies, le Reiki, et je suis une grande amoureuse des pierres, d'où ma spécialité dans la lithothérapie. Donc, je propose aussi des soins donc, énergétiques donc, dans le Reiki et aussi bien dans les cristaux avec la lithothérapie qui m'accompagne au quotidien. Et également, je propose aussi des massages. Voilà. Et là, dans cette, on va dire, dans cette visio, je vais pouvoir vous parler de quelques cristaux qui vont venir éveiller le féminin sacré. Génial, On en merci. parlera tout à l'heure. Et donc, Sophie? Bonjour, moi je suis donc Sophie Goyard et je suis photographe spécialisée en photographie holistique et thérapeutique. Et d'une manière générale,
j'invite les personnes à se reconnecter à leur être et à leur corps grâce à l'image. Et plus particulièrement, j'avoue que j'ai pris conscience du besoin de reconnecter nos féminins et notre énergie féminine, parce que je pense que le monde a grand, grand besoin de recontacter ces énergies qui sont des énergies d'accueil, de douceur, de paix. Et du coup, euh, en fait, j'invite beaucoup pendant mes accompagnements à ressentir ce féminin, à l'incarner. Et l'image, au-delà de ça, va permettre d'ancrer en fait ce qui a été ressenti et incarné de façon à ce que ça nous accompagne pour continuer ce travail. Donc, c'est pas un aboutissement, c'est un premier pas en fait vers quelque chose d'autre, je dirais. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci pour ces présentations. Et donc, on va commencer à répondre à cette question, comment activer, comment réveiller son énergie féminine et comment réveiller son énergie féminine grâce au yoga. Alors oui, le yoga est un art de vivre avant tout. Les postures, c'est vraiment quelque chose qui est très mis en avant, beaucoup mis en avant en ce moment, mais c'est pas l'essentiel. C'est vraiment un art de vivre et un art de vivre à partir de soi, à partir de l'intérieur, à partir de ce qu'on est et à partir de ce qu'on ressent et à partir de cette reliance à quelque chose d'infini, le grand tout. Voilà, on met les mots qu'on veut, ça n'a pas d'importance. Et c'est en ça que la recherche dans le féminin, alors comme j'ai dit dans l'introduction, il y a deux parties qui en fait sont intimement liées, mais pour présenter le féminin pour la femme, et comment ce féminin a été depuis de nombreux siècles complètement non seulement nié, mais voire anéanti par des conditionnements, des siècles de conditionnement, de croyances, de mise sous clé et d'appartenance, de possession par le masculin. Et en ça, comment dire, il y a des tas de choses qui sont en train de se libérer là actuellement, mais il y en a encore beaucoup d'autres à libérer, ne serait-ce que, ça a été dit, la parole, l'expression, et l'expression de soi passe par le corps. Vivre son corps et le vivre de façon le plus naturelle possible et la plus simplement possible. C'est peut-être cette énergie féminine dont on a le plus besoin. Et le yoga permet ça parce que c'est une expression qui n'est pas forcément orale, mais qui passe par le corps. Et par le corps, on peut dire beaucoup de choses qui ne sont pas autorisées encore à exprimer avec la voix. Et c'est en ça que le yoga m'a vraiment impressionnée par sa puissance et sa force libératrice. J'aime pas trop le mot purificatrice ou nettoyage. Ça me gêne un petit peu, bien que ça soit utilisé souvent et que je l'utilise également. Mais vraiment cette puissance de libération, en fait, pour la femme, ne serait-ce que la compréhension de son corps, la connaissance du corps, comment c'est à l'intérieur et qu'est-ce que je ressens quand je vais à l'intérieur, connaissance des cycles, l'importance de l'énergie que nous offre chaque phase du cycle. Les cycles, quand il y a les menstrues, mais les cycles aussi après la ménopause par exemple. On a cette croyance que tout s'arrête et en fait pas du tout. Cette énergie féminine qui est mise en avant aussi avec tout ce qui concerne la grossesse par exemple, mais c'est appauvri en fait dans la façon dont on en parle actuellement et dont on le vit, alors que c'est une énergie, tu l'as dit, Leïla, créatrice mais infinie. Et au-dessous de tout ça, il y a quoi? Il y a de l'amour en fait. Il y a l'amour de soi, et en yoga, on parle aussi de l'amour du soi. Donc il y a ce décalage qui n'est pas un décalage, c'est sémantique. L'amour de soi, c'est-à-dire s'aimer comme on est une femme, et bien on aime son corps, et pour aimer, il y a un minimum de connaissances peut-être à avoir, et de déconstruction également. Et le yoga permet cela également, la déconstruction. Parce que cet aspect du féminin sacré qui s'est développé ces dernières années a quelque chose d'enfermant.
Le féminin, c'est doux, le féminin, c'est réceptif, le féminin, c'est lunaire, c'est quelque chose de doux, d'enveloppant. Eh ben non. Le féminin, il est solaire aussi. Le féminin, il peut être guerrière. Il peut être dans toutes ces dimensions-là. Et on parle vraiment d'énergie et on se trompe, je pense, quand on met trop de douceur sur le féminin. C'est un mode d'enfermement. Et quand on travaille, comme moi je travaille beaucoup avec des femmes enceintes pour les préparer à l'accouchement, du moins pour les accompagner avec le yoga pour l'accouchement, on se rend compte de la force qui se libère à ce moment-là. Je parle de ça parce que là c'est vraiment très très fort, mais ça peut être aussi dans les cercles de femmes avec une énergie créatrice qui va se libérer avec la parole ou avec une danse ou avec la posture ou avec un mantra. Voilà. Et les mantras ont cette force également. Les mantras, bon, en sanskrit principalement, mais pas que, mais voilà, en sanskrit principalement. Et puis, il y a cet aspect vraiment du féminin chez la femme qui a besoin d'être libérée, exprimée, et puis qu'on nous foute la paix, quoi. Qu'on nous laisse être comme on a envie d'être, et de pas formater. On se trouve dans un conditionnement, c'est pas pour entrer dans un autre. Et c'est en ça que le yoga m'a beaucoup plu, parce que je suis depuis adolescente un petit peu révolutionnaire dans l'âme, on va dire, et j'en remercie mes parents. Et voilà, faut faire attention à ça quand on parle de libérer l'énergie féminine en soi, de ne pas rentrer non plus dans un autre schéma qui est très enfermant. J'ai l'impression que le vivant, il est tellement riche et tellement surprenant par sa créativité que je préfère aller dans ce cheminement-là que m'a offert pour moi le yoga, plutôt que d'aller dans quelque chose de très cadré ou limitant. Voilà. Et le yoga parle aussi, tu l'as dit, l'énergie créatrice féminine. Et là, je dirais, pour être, mes filles m'écouteraient, elles seraient très contentes, non genrée. Et c'est-à-dire que c'est une énergie, on a mis féminine parce qu'il fallait mettre un mot, mais elles sont deux, masculine et féminine, et là c'est une énergie de vie sacrée, et la vie ne peut pas être sans ces deux énergies. Et le yoga permet aussi cette exploration-là qui va au-delà de la femme, ou des femmes on va dire plutôt, et qui est alors le tantra, le yoga tantrique, dont je suis issue grâce au yoga de l'énergie, tantrique cachemérien. Donc l'énergie duelle féminine-masculine, c'est une exploration sans fin dans notre corps. Et j'aime beaucoup aller dans cette direction-là parce que ça ouvre. Et on se rend compte qu'il y a des tas de traditions ancestrales qui sont encore plus ou moins actives sur la planète. Ça s'entrecroise, ça vient se tisser, on parle de la même chose avec des mots différents, et ça me plaît beaucoup. Ça me rassure. Merci beaucoup en tout cas. Et on appelle ça en yoga Shiva et Shakti. Voilà, c'est le féminin, le masculin. Merci. Merci. Comment réveiller son énergie féminine grâce au toucher, au massage? C'est moi. Alors, moi, je vais un petit peu perturber tout ça parce qu'on parle de la femme, on parle de la féminité, ok, mais l'homme aussi a sa partie féminine. Et comme je reçois les deux au cabinet, je peux vous dire qu'en ce moment, l'homme en a vraiment besoin de cette énergie. Donc, développer ça chez la femme, je pense que c'est un tout petit peu plus simple d'ouvrir ses portes que de l'homme. L'homme, il est aujourd'hui perdu. Je le trouve un petit peu amoindri par rapport à nous. On a pris vraiment un essor de malade en quelques années. Et je rebondis sur Christine parce que tu disais ça enferme, ça. Et c'est vrai parce que l'homme aujourd'hui, alors je parle de l'homme, mais l'homme en général, il est oui, il est perdu par rapport à cette énergie, à cette grosse énergie qui se retrouve, il se retrouve à côté, mais il ne sait pas trop quoi en faire. Donc là aussi, il y a quelque chose à apporter de ce côté-là, par le toucher,
Alors, on parle du Chinesang, on parle de quelque chose de plus féminin, c'est-à-dire il y a l'ayurvédique aussi. On travaille avec la déesse, oui, enfin bref, la déesse féminine. Mm. Et ça apporte aussi cette ouverture sur quelque chose presque d'inconnu pour eux. Mm. Il y a des fois des hommes qui disent: ah bon, j'ai une partie féminine? Bah, bien sûr, sinon il n'y aurait pas de vie, il n'y aurait pas d'échange, il n'y aurait pas de, voilà, de tout ça. Donc, avec le massage, oui, j'ouvre les portes de la féminité. Alors, euh, d'une façon lente, parce que ça peut surprendre. Chez la femme, on va plus l'ouvrir avec donc la réflexologie plantaire aussi. On peut aussi le ventre beaucoup, puisque le ventre renferme cette féminité, la sexualité, les émotions, voilà, tout ça. Et voilà, le toucher est important. Et ce que j'aime, c'est voir évoluer cette féminité qui s'ouvre, qui se déploie aussi. Mm. Et je peux en parler à bon escient parce que moi, j'ai plus l'homme, enfin le yang que le yin. Mm. Et j'ai fait du yoga yin pour le côté féminin. Et je trouve que ça apporte quelque chose de léger dans nos vies, le yoga. C'est une autre approche. Mm. Et je trouve que ça m'a permis, moi, de me placer en tant que femme. Voilà. Enfin, il y a beaucoup de choses, hein. Là, je vois la lithothérapie, la photographie, tout ça, c'est vraiment, ça nous aide vraiment à développer cette féminité, cette créativité, oui. Et pour revenir au massage, est-ce qu'il y a des huiles en particulier que tu utilises particulièrement pour travailler le féminin sacré, le yin? Alors, en huile essentielle, c'est pas trop ma partie. Je fais Mm. faire avec les 7 chakras, oui, Mm. beaucoup. Et le lâcher prise aussi. Mm. Ok. Voilà, j'ai fait faire mes huiles. Mm. Donc il y a quand même, donc tu as des huiles qui sont adaptées, Oui, plus oui, des zones, bien sûr. des zones du corps, notamment le ventre et les pieds, avec la... Alors, les pieds, le visage Mm. aussi, hein, on ouvre aussi le visage. Ok. euh, voilà. Mais c'est beaucoup, oui, le ventre. Le ventre qui est prisé pour ouvrir cette féminité. Et comment tu sens que cette féminité, elle s'ouvre, toi Ah, qui ah. suis des personnes sur le long terme? Alors, c'est sur le long terme, bien sûr, hein, c'est Mhm. pas en une séance qu'on arrive à ouvrir les portes de cette féminité, mais je vois la personne euh, être plus équilibrée déjà, s'ouvrir à des choses qu'elle ou qu'il ne pensait pas, c'est-à-dire la danse, comme a dit Christine, le chant, l'ouverture de la voix, développer des sens qu'on ne connaît plus, Mm. on ne se sert plus tous les jours. Voilà, tout simplement. Le laisser faire, laisser vivre. Voilà, là est là aussi la féminité. Parce Mm. qu'on a le droit aussi à plus de liberté, à quelque chose de plus léger. Mm. Génial. Merci beaucoup. Donc, on va passer donc, à d'autres, on va dire, moyens. Comment réveiller, comment réactiver, comment activer son énergie féminine grâce à la lithothérapie? On parle d'énergie féminine, on parle aussi d'énergie, donc des pierres, de vibration des cristaux. Mm. Et ils sont subtils, mais ça agit quand même. Il y a quand même une vibration, une énergie qui agit. Et pour pouvoir lier justement, je dirais, les cristaux au féminin sacré, je vais vous parler déjà du chakra sacré. Donc c'est notre deuxième chakra, c'est le chakra de la création et de la sensualité. Au niveau de ces chakras, on peut associer, donc du coup, pardon, le chakra sacré, on peut associer donc des pierres rouges et notamment la pierre, la cornaline, donc, que je vous montre là. Donc là, c'est une pierre qui va apporter de la joie, de la créativité, de la vitalité féminine.
Ensuite, on a aussi la calcite orange aussi. Et donc, celle-ci, elle va nous apporter toujours de la joie. Elle permet aussi une libération émotionnelle et de la confiance en soi. Et enfin, en petite pierre rouge, j'ai le grenat. Donc, on est sur une pierre d'ancrage du féminin incarné. Elle va s'attribuer aussi avec de la force et de la vitalité et toujours nous donner un peu de courage et de la confiance. Voilà. J'ai d'autres pierres aussi qu'on peut utiliser qui vont plutôt nous réveiller, on va dire, qui vont travailler avec d'autres chakras, comme par exemple le chakra du cœur. Il y a comme vous connaissez certainement toutes, vous avez le quartz rose. Donc là, c'est une pierre très douce, une pierre de cœur, une pierre d'amour de soi. Parce que comme a dit tout à l'heure Christine et même Virginie, avant tout, c'est l'amour de soi. Et encore une fois, c'est une pierre qui va nous apporter confiance. Voilà. En tout cas, développer, je dirais, notre confiance en soi. Et il y a aussi la pierre de lune. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est blanche, on va dire grise, grise et un petit peu tachée noire. Donc là, on peut parler que c'est la pierre du féminin. Donc celle-ci, elle va venir activer tout ce qui est intuition. Intuition, pardon, spontanéité. Comme tu as parlé tout à l'heure, Leïla, de l'énergie du yin. La connexion aussi à l'utérus, hein, parce que forcément, ça fait partie du féminin. Et j'ai également aussi la malachite. Donc là, la malachite, on est sur une pierre donc, qui est verte. Et c'est une pierre qui est liée au chakra du cœur et également au plexus solaire. C'est une pierre qui va nous permettre une transformation profonde et libérer certains schémas qu'on a pu hériter en tant que femme. Voilà. Et comment on les utilise au quotidien? Alors, au quotidien, par exemple, ce qu'on peut travailler, alors soit euh, dans la série, je dirais, des pierres rouges, comme la cornaline, la calcite ou le grenat, on peut les mettre tout simplement sur notre chakra sacré. Au fait, au moment, je dirais, alors, méditation, mais dans ce cas-là, méditation couchée, puisqu'il faudra les poser sur soi au niveau du chakra sacré et laisser, je dirais, infuser leur énergie, tout en méditant. Comme ça apporte encore plus, je dirais, s'amplifie encore plus leur vertu. Génial. Ok. On peut On aussi peut porter aussi ça. associer ça avec aussi le cristal de roche hein, pour amplifier, dans tous les cas, toutes nos pierres. Hmm. Ok, super. Voilà. On peut aussi porter ça sous forme de bracelet, peut-être les Exactement. mélanger. Oui, exactement. Alors, soit bracelet. Alors, si on veut, on va dire qu'il y a un effet ou un travail plus sur notre chakra sacré, peut-être plus des pierres roulées, comme je vous les ai montrées, comme ceci, et on les met dans nos poches. Par exemple, poche de pantalon. Après, bien sûr, on peut les porter en bracelet, en boucle d'oreille, en petit pendentif, sans aucun souci. De toute façon, Et leur vertu et leur énergie diffusent, quoi qu'il arrive. est-ce que aussi l'effet est lié à la taille de la pierre? Est-ce qu'on aura plus d'effet si on Bien prend... sûr, Hmm. bien sûr, bien sûr. Si une pierre est plus, on va dire, importante, forcément, je dirais, son énergie sera plus. Alors, c'est pas tant que l'énergie sera importante, mais disons que c'est son rayonnement, en fait. C'est plus ça, au fait, qui va être important. Ok, super. Merci beaucoup. Après, voilà, pour pouvoir mettre, je dirais, dans notre poche, une pierre de cette taille-là suffit largement. Oui, Et elle agira déjà. super. Merci Evelyne. Je t'en prie. Et donc, comment réveiller, comment activer son énergie féminine grâce aux élixirs et à la spagyrie? Grand sujet. Grand sujet. Moi, je vais un petit peu recouper tout ce qui a été dit. Après, pour vous dire, la spagyrie, c'est de l'alchimie, c'est ancien, c'est de l'alchimie végétale, mais je travaille également justement les minéraux. Donc, moi, je fais des élixirs minéraux, mais je combine avec les plantes. En fait, au départ, quand on parle de féminin sacré, moi, je suis d'accord pour dire que le féminin, ben, en fait, on a aussi du masculin en nous et c'est pareil pour les hommes.
Bon, là, on est effectivement dans ce féminin sacré, on le porte aussi à travers nos mémoires. L'aspagérie, quand on travaille, on va dire, que ce soit mes huiles essentielles, mes élixirs de plantes, mes bourgeons, mes élixirs minéraux, on va tenir compte, tout à l'heure je parlais de matrices, d'archétypes, on va tenir compte de 6 archétypes. Donc après, c'est des symboliques, bien évidemment, au départ, mais c'est aussi une structure. Et à mon sens, c'est très important, la structure. Ce n'est pas quelque chose, comme disait Christine, le côté enfermant. Au contraire, le fait de mettre une structure, d'ailleurs une structure dans tout ce que vous faites, vous toutes, le fait de mettre une structure, ça replace aussi l'individu par rapport à lui-même. Donc, c'est-à-dire que dans la réalisation, voilà, j'allais dire d'un élixir, on va parler de feu, de médecin intérieur, et on va retrouver ce feu, cette cohésion dans chaque élixir qu'on va choisir. Donc, des fois, on peut partir sur du minéral, comme on peut partir sur les huiles essentielles. Et qu'est-ce qu'une femme va aller chercher à travers on va dire, cette spagérie, en fait, ce protocole-là? Elle va aller chercher à la fois, on va dire, son féminin au niveau du mental, son féminin au niveau de son corps et son féminin au niveau de son émotionnel, mais aussi au niveau de toutes ces mémoires, on va dire, transgénérationnelles, émotions cachées. Et ça, c'est très important parce que enfin, souvent, on parle d'un féminin sacré, bien évidemment, au niveau de la matrice, hein. C'est nous qui donnons vie, on fait des enfants, c'est important. Et c'est vrai que c'est nous aussi qui donnons beaucoup les mémoires, en fait, à nos enfants. On les reçoit de notre propre maman, on les reçoit de notre, voilà, des grands-mères. On parle souvent des lignées de femmes. Et je pense que c'est cette connaissance-là aussi qui au fil du temps, a été perdue. Et à travers différentes techniques, voilà, on parlait du massage, du yoga, il y a la photographie avec Sophie aussi, et puis ce que fait aussi Evelyne par rapport au massage, c'est aussi un moyen d'aller révéler tout cela. Moi, ce que j'apporte, hein, avec les élixirs, c'est souvent un prolongement d'un travail qui peut être simplement énergétique, mais surtout qui va toucher, on va dire, chaque histoire. Parce qu'en fait, on a notre féminin sacré, mais on est toutes différentes. Et c'est ça qui est important. Des fois, on n'a pas les moyens tout de suite, hein. On sait toutes que ça peut prendre du temps. Ça peut être immédiat, mais ça peut prendre du temps. Et on découvre aussi ce corps. Par exemple, pour vous situer les 3 matrices dont je vous parlais, nous avons la Sophia, on en a une en plus dans l'assistance. On a une Sophia, on a la Lilith et on a Ève. Donc, ces 3 matrices-là, pour vous situer, sans faire un cours de philosophie alchimique, la Sophia est vraiment en lien avec l'aspect mental, la sagesse. Elle apporte voilà, toutes les idées. Et la Ève est plutôt émotionnelle, en lien plutôt avec effectivement notre bassin. Et la Lilith, elle, c'est tout l'aspect de notre image, à la fois du corps, mais aussi ce corps intérieur, c'est-à-dire nos cellules, ce qu'on transporte. Donc, quand on va travailler tout cela, bah, par moment, on va se sentir, bah, comme disait Virginie, plutôt yang. En fait, il y a des femmes très yang. Et le yang, à mon sens, bah, il faut l'intégrer et il faut surtout pas essayer euh, d'être comme un combat que nous met un peu en place le patriarcat. Le patriarcat, c'est une structure qui ne tient compte que d'un courant, en fait, hein. Après, il faut associer ce patriarcat avec du matriarcat, parce que ce soit l'un ou l'autre, on ne peut pas les opposer, en fait. Il faut à un moment donné avoir cette fusion-là ou cette alchimie-là pour pouvoir comprendre aussi d'où on vient et comment on a envie de mettre en place les choses. Donc, je le vois, moi, dans le conseil par rapport aux élixirs, bah, je fais aussi des élixirs personnalisés. Donc, des fois, je vais associer des minéraux avec des bourgeons, avec des plantes, parce que ça va parler, comme je vous disais, à la fois au corps, au mental, au psychique, bien évidemment, et puis aussi à nos mémoires. Et ça, c'est bah, encore une fois, c'est quand on reçoit la personne ou quand on l'a par téléphone ou voilà, selon notre façon de travailler, bah, ça va permettre de l'accompagner au plus près d'elle-même. Parce qu'on n'est pas forcément dans une réponse euh, universelle. Bien évidemment, il y a une sororité entre les femmes. On est capable de comprendre, en fait, entre nous, on est capable de comprendre ce que l'on peut traverser, les blocages. Mais encore une fois,
l'aspect Mars, l'aspect homme est important. Hmm. Comme ça va les rassurer, parce que comme disait justement Virginie, les pauvres, non mais c'est vrai, hein, moi j'ai pas Bah mal oui. de... Là je vous disais que j'arrivais d'un salon à Paris et c'est vrai que... Mais j'ai de plus en plus d'hommes et c'est chouette. Mais en fait, c'est comme si il fallait pas refaire ce qu'ils ont pu faire à l'inverse, c'est-à-dire être trop là, mais en même temps, on a de la marge, hein, on est bien d'accord, hein, on a de quoi faire pour les rattraper, mais dans le sens où il faut... en fait, on a du masculin en nous, on a un papa, tout, voilà, et ce papa, bah, voilà, des fois, il a du féminin aussi, et c'est tout ce travail-là. Après, c'est vrai que chaque approche va rentrer un peu plus dans le détail pour chaque femme. Mais pour en revenir à cette structure, c'est tenir compte aussi un peu de notre carte d'identité, à la fois mentale, émotionnelle et physique, et pouvoir trouver les clés. Evelyne parlait des chakras. Moi, c'est vrai que dans mon approche dans l'aspect thérapeutique, parce que forcément, moi, j'approche aussi les gens avec la spagériathérapie, on parle, nous, plus de fréquences, c'est-à-dire qu'on va tenir compte effectivement des chakras, mais les fréquences vont tenir compte d'un mouvement masculin et d'un mouvement féminin. Donc, à travers bon, pour vous dire, pour vous situer, c'est selon l'arbre des séphirotes. Donc, c'est des mouvements sur le corps, enfin, c'est des mouvements, c'est des fréquences sur le corps. Donc, je vous situe, il y en a une ici, une ici. Il y a la 12e là, enfin, souvent ça part de là, la une, ça redescend sur le corps jusqu'au niveau de la fréquence 6, on dit c'est le chakra sexuel, hein, de la créativité aussi, mais c'est notre racine aussi. Et souvent, bah, c'est de là que part j'allais dire, notre puissance aussi. Et donc, à partir de ces fréquences-là, bah, c'est comme pour les chakras, on peut aussi tester, Hmm. voir ce qui bloque. Et bon, moi, avec mes fréquences, je vais à la fois voilà, savoir si c'est ancien, pas ancien, et répondre avec les élixirs qui sont en fait là simplement pour accompagner. Bon, je m'appelle la fée Spagyria, donc des fois les gens me disent c'est votre potion magique. Je dis non, je n'ai rien de magie. C'est très très bien structuré, c'est juste que ça accompagne au mieux et on peut à ce moment-là faire un travail sur à la fois ce féminin sacré, mais aussi pourquoi pas ce masculin aussi sacré Hmm. qui est important. Mais en tant que femme, on a besoin peut-être de comprendre ce que ça veut dire aussi, ce féminin sacré. Hmm. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Selon notre histoire, des fois c'est un terme qui peut être, comme disait Christine, un peu enfermant. On a besoin de mettre en fait de la connaissance. Voilà. Hmm. Pour moi, dans la spagérie, c'est la connaissance de soi. On fait tout ce travail-là avec différents outils, mais la connaissance de soi, bah, c'est vrai qu'elle est individualisée. Après, on peut se retrouver en groupe, mais déjà aller faire cette démarche personnelle, c'est chouette parce que on fait à la fois aussi ce travail, aussi pour nos enfants si on en a, mais même aussi pour notre conjoint ou voilà le partenaire que l'on a, et aussi pour notre famille. Des fois, c'est un moyen bah, d'intégrer en fait toutes ces mémoires. Parce que moi, je n'aime pas dire le côté lâcher prise, certes, mais le côté je me nettoie, non. Il faut intégrer, même si des fois c'est très dérangeant, même si des fois c'est même, bon, j'allais dire, triste, hein. Il y a des histoires qui sont vraiment terribles. Il faut intégrer cela, parce que ça fait partie de notre processus personnel. Voilà. Et quels sont, je sais que c'est des élixirs qui sont personnalisés, tu le dis tout le temps, quels Oui. sont quand même les minéraux, si jamais cette question est pertinente, les minéraux, les bourgeons, les fleurs qui reviennent souvent pour pallier, en tout cas, à cette énergie, la réactiver. Et puis, sous quelle forme est-ce qu'on prend les élixirs? Yeah.
très bonne question, Laïla, c'est vrai. Les élixirs se prennent par voie orale, donc c'est des cures de 15 gouttes par jour selon les élixirs que l'on choisit. Après, je rejoindrai un peu Evelyne sur le choix enfin, ce qu'elle a proposé. Moi, c'est vrai que la pierre de lune est très intéressante au niveau des cycles, mais aussi au niveau de cette féminité, un peu cette féminité aussi des mémoires, hein. Moi, je la relis. Après, moi, j'ai fait tout un travail en lien aussi avec l'astrologie médicinale. Je relis la pierre de lune, moi, avec le cancer. Voilà. Moi, je mets souvent des pierres à la fois rouges ou roses, hein, ou transparentes. Voilà, le quartz rose aussi est intéressante. Mhm. Euh, on pourrait dire que on a des plantes au niveau de leur signature planétaire. Bon, c'est tout mon travail aussi, bon, qui est expliqué, parce que là, ça vous ferait un... Je parlerai toute seule, ça ne sera pas intéressant. L'important, c'est l'interactivité entre nous. Mais c'est vrai qu'on va retrouver, si tu veux, pour les bourgeons, on va avoir le framboisier, qui est une Mhm. plante très féminine, le figuier, qui est très puissante, au niveau bourgeon surtout. Et le figuier était très utilisé en Égypte, en fait, par voilà, les Égyptiens. On faisait plein de choses avec le figuier. J'aime bien en choisir trois. Et la troisième, je dirais, en bourgeon, on peut aussi utiliser l'aubépine aussi, qui est intéressante, qui est à la fois aussi un peu masculine aussi. Enfin, voilà, moi, c'est comme ça que je la situe. Et puis après, pour les plantes, tu as la bourse à Pasteur, l'aquilée millefeuille, l'alchemille, que moi je mets en plus dans un complexe qui est spécial pour on va dire, les cycles très douloureux. Et encore une fois, tout cela, les plantes en phytothérapie, j'allais dire classique, ou les bourgeons, ont des vertus, des bienfaits. Voilà. La seule différence qu'on va retrouver en spagyrie, c'est qu'on n'est pas que sur une réponse physiologique. On va tenir compte, parce que ça, c'est tout le procédé de transformation, on va tenir compte de tout ce que je disais avant, les mémoires, l'état émotionnel et aussi ce qu'on est venu travailler. Parce que souvent, on remarque on parlait de féminin sacré, mais c'est vrai que ça part quand même de notre matrice, de nos règles. Et il y a énormément de femmes qui ont des problèmes Mhm. de douleur, même à se plier, enfin, de ne plus pouvoir sortir de chez soi, même de ne pas pouvoir finalement faire d'enfant parce que c'est trop douloureux. Il y a forcément une réflexion, j'allais dire, psycho-émotionnelle à aller travailler derrière. Ce n'est pas qu'une réponse physique, encore une fois. C'est vraiment ça, c'est tenir compte de tout ce qu'on a en nous, en fait. Donc, et pour les minéraux, donc je termine par rapport à ta question. Donc, je te Mhm. parlais de la pierre de lune, mais on peut aussi retrouver le quartz rose et on a aussi l'améthyste qui est dans l'améthyste et l'aventurine aussi, pardon, qui sont dans ma box pour les femmes en préménopause, ménopause. Parce qu'encore une fois, c'est ce travail-là sur les mémoires qui est aussi intéressant dans ce que le corps peut manifester en dysfonctionnement ou en douleur. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Comment est-ce que la photographie active nous permet d'activer, de réactiver notre énergie féminine? Alors, déjà, ce que chacune a dit fait très fort écho en moi, bien sûr. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, déjà, quand je parlais de douceur féminine, je le Mhm. ramenais plus à l'échelle du monde actuel qui fonctionne beaucoup sur son masculin et qui, du coup, a des énergies très belliqueuses. Et c'était dans ce sens-là. Mais sinon, bien sûr que pour moi aussi, cette notion du féminin qu'on enfermerait dans une image toute douce, euh, je suis pas très pour, je suis plus pour les êtres entiers qui peuvent se permettre d'inviter toutes les parts d'eux-mêmes. Et du coup, comment? En fait, on vit dans un monde où en plus les corps des femmes sont de plus en plus devenus des enjeux sociétaux. On vit aussi sur beaucoup de mémoires, comme l'ont évoqué notamment Christine et Lydie, en fait, hein. Donc, il y a déjà prendre conscience, en fait, inviter à prendre conscience de toutes ces mémoires qui fait qu'on vit sur des croyances souvent très limitantes, hein, de façon à pouvoir recontacter ces autres parties de nous-mêmes. Alors, je fais aussi beaucoup appel aux archétypes, pas les mêmes que ceux de Lydie, mais aux archétypes pour
les traverser, les ressentir. Alors, j'en parle parce que en même temps, c'est pendant les séances photo et du coup, c'est essentiel parce que c'est pas juste le fait de poser et de prendre des photos, mais c'est au contraire le fait de traverser des émotions, de les ressentir à l'intérieur de soi et de les prendre en photo. Donc, pour certaines, ça pourrait être beaucoup de colère avant de trouver des choses plus apaisées parce que justement, de la colère, je crois qu'on en a emmagasiné pendant tous ces espaces-là, mais de pouvoir l'accueillir sans se dire, mais non, je suis pas belle si je suis en colère, parce que non, cette colère, elle fait partie intégrante aussi de qui on est. Mais ça peut aussi être accueillir notre douceur qu'on a appris à ne plus accueillir. Ça peut être le fait de s'autoriser, en fait, à habiter notre corps et à ressentir à l'intérieur du corps. Et là aussi, quand on y est, bah, sur les images que je vais prendre, ça se voit en fait. Et de pouvoir recontacter ça via l'image, bah, c'est très important parce que ça permet de l'ancrer et de s'autoriser peu à peu consciemment comment dire, toute cette reconnexion. Alors pour certaines femmes, ça sera plus compliqué, ça va demander du temps et finalement la photo sera vraiment un point de départ et je peux prendre exemple avec moi des photos que j'ai faites pour moi en séance de photographie thérapeutique en allant voir quelqu'un bah, qui m'a formée en l'occurrence ou en photothérapie et où ces photos ont pu être très longtemps difficiles à accueillir pour moi parce que justement il m'a fallu du temps pour rassembler toutes ces parts de moi et aujourd'hui, bah, je suis super OK avec, en fait, sans forcément me trouver super belle ou autre, mais juste parce qu'elles vont venir raconter des émotions que j'ai traversées, et que je suis OK aujourd'hui avec ces émotions, en fait. Et du coup, pour certaines femmes, bah, ça sera beaucoup plus instantané. Il y en a qui, dès qu'elles vont voir les photos, vont se dire, waouh, mais en fait, je ne me voyais pas comme ça. Et du coup, ça va les aider. Et pour d'autres, il y aura un cheminement qui va être beaucoup plus lent et c'est OK aussi finalement. L'idée, c'est de pouvoir cheminer avec un nouveau regard sur soi, un regard qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, une manière de se voir aussi, un angle sous lequel on n'a pas forcément l'habitude de se voir, puisque forcément, en tant que photographe, il va y avoir le côté où je prends l'autre en photo et donc l'autre va se découvrir à travers mon regard qui est là pour être un regard bienveillant, non jugeant. C'est finalement ouvrir cet espace de bienveillance et de non-jugement pour que la personne puisse aussi s'accueillir à l'intérieur de cet espace. Mm. Et comme bah, je crois que c'est Virginie qui en parlait beaucoup, euh, mais il me semble aussi Evelyne qui a disparu, je crois qu'elle a des problèmes de connexion. Là où je suis heureuse, c'est que je me rends compte que petit à petit, il y a quand même des hommes qui viennent aussi et qui font appel à ça et où, quelles que soient les émotions à traverser, finalement, c'est aussi accueillir son féminin, puisque pour moi, l'être complet, c'est du masculin et du féminin, hein, le yin et Mm. le yang, comme on y a fait référence. Et en fait, pour moi, je dirais que de manière plus précise, il y a le côté réceptacle, intuitif, créatif qui fait partie de notre être féminin. Et notre part masculine, c'est elle qui nous aide à passer à l'action, c'est elle qui nous aide à ramener les choses dans la matière et à les créer, à les Mm. exprimer aussi, hein, même dans la colère. Et du coup, ce que je trouve chouette, c'est vraiment de pouvoir atteindre cette réunion des deux, puisque finalement, on est un être équilibré quand on est capable d'accueillir nos parts masculines comme nos parts féminines, donc notre douceur, etc. Mais comme les autres trucs qu'on a tendance à pouvoir trouver moins de l'amour, c'est vrai qu'on vit dans ce qui va être développement personnel, souvent on va nous expliquer que non, il ne faut pas être colère. Mais si, en fait, parce que la colère vient masquer nos autres émotions, elle vient masquer là où on a ressenti de l'injustice, là où on a ressenti des trahisons, là où on a ressenti des trucs qu'on a besoin d'exprimer, en fait. C'est pas en se les mettant sous le coude ou en les glissant sous le tapis que... Non, non, il faut pouvoir les accueillir, il faut pouvoir s'autoriser à les traverser pour pouvoir après accéder à quelque chose de plus serein, justement, sans interdiction, sans enfermement dans une image qui serait très réductrice, en fait. Et pour Euh, revenir à l'énergie féminine,
Comment est-ce que vous remarquez que l'énergie féminine est bloquée chez une personne avant une photographie? Alors, on parlait notamment des chakras enfin pour moi, lors des séances photo, Mm. je vais souvent remarquer déjà la manière dont la personne s'autorise à habiter son corps. Bien souvent, il y a une espèce de croyance complètement inconsciente, hein, qui fait que bah, les femmes vont s'interdire toute sensualité parce qu'on l'a complètement verrouillée et associée à la sexualité. Et où du coup, bah, ça, c'est très flagrant pendant les séances quand je demande à s'inviter à connecter tel ressenti ou de ressentir telle partie ou telle autre partie du corps. Et ben, c'est justement pour certaines femmes très difficile parce que tout a été verrouillé dans une espèce d'interdiction inconsciente il y a toujours ce côté très, du coup, chez nous, il y a souvent ce côté très judéo-chrétien qui est encore très présent et où on ramène en fait à quelque chose qui serait inconsciemment quelque chose de sale et d'interdit. Et Mm. en tout cas, pour moi, c'est vraiment flagrant. Et en fait, quand la femme s'autorise à le faire, bah, les gestes vont changer, l'expression du visage va changer aussi. Et voilà, c'est après, dans certaines séances, pour certaines femmes, je sens que c'est trop violent encore d'aller par là. Je vais aller jusque là où c'est OK pour elles. Je vais pas inviter à dépasser ce qui est pas OK parce que de toute façon, ça serait violent en fait. Mais par contre, quand on atteint certains points comme ça, bah, ça se voit vraiment dans la manière dont la femme s'autorise à habiter son corps, à habiter ses mouvements, ses gestes. Et, et sur le visage, je dirais qu'il y a des énergies qui changent complètement. Donc, moi, dans mes pratiques, c'est comme ça que je peux me rendre compte de comment on avance. Et c'est aussi les indicateurs qui vont me permettre de savoir si je peux aller plus loin dans la séance ou si à un moment il faut que je m'arrête pour pas brutaliser la personne, parce que j'ai vraiment envie d'offrir un espace sécure en fait, pas un espace. Voilà, alors certaines personnes vont. Je dis pas ça dans le sens du plus ou du moins, en fait, c'est plus dans le sens où chacune peut venir prendre ce qu'elle a besoin de prendre à un moment donné. Et voilà, l'idée, c'est de ne pas dépasser les limites de la personne Mm. au moment où elle vient me voir, en fait, que ça reste quelque chose de doux dans le sens où elle se sent en sécurité, où elle peut accueillir ses différentes parts d'elle-même. Mais j'ai parfois des cris incroyables et des colères magistrales sur les photos et c'est OK. C'est c'est puissant, c'est pas forcément les photos qu'on préfère voir ou c'est pas forcément celles que les femmes vont choisir de conserver, encore que pour certaines, si ça va être ça. Et puis c'est pas non plus forcément des choses qu'on traverse pendant une séance. Là encore, chaque séance est unique et va vraiment euh, être en lien avec ce que chacune à un moment donné a besoin de traverser ou de vivre pour s'autoriser à être en fait. Mm. Voilà. Merci beaucoup. Virginie partageait tout à l'heure le fait que donc elle est experte autour du massage, des soins par le toucher. Elle a utilisé, tu as utilisé le Yin Yoga pour travailler ton féminin, ton énergie féminine. Est-ce que vous aussi vous avez utilisé des pratiques, d'autres choses pour réveiller votre propre féminin sacré, celui qui n'est pas forcément lié à votre discipline, à votre domaine d'expertise? C'est une question à toutes, si jamais. Euh, je sais- Vas-y, Christine. Eh ben oui, ouais, on reprend le même ordre. Alors oui, la danse, mais la danse, c'est la sœur jumelle du yoga. Dans toute la mythologie indienne, c'est inséparable. La danse, parce que c'est la danse de vie à l'intérieur de soi. Et la danse de vie, c'est le féminin et le masculin ensemble qui s'harmonisent et puis qui se subliment l'un l'autre jusqu'à une union parfaite, le un, quoi. Enfin, c'est tout, là, on résume le yoga dans toute sa splendeur. Alors oui, la danse est curieusement, à un moment donné, aussi l'expression écrite. Avec une femme moi j'habite à Combloux, donc un village face au Mont Blanc, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose dans les Alpes.
Et c'est une femme qui fait ça ici, et avec l'écriture aussi. Une rencontre fulgurante avec ce sacré, et, et même pas forcément féminin sacré, mais ce féminin masculin sacré qui vit en moi. Et là, je m'y attendais pas du tout. La danse un peu, parce que j'adore ça, en fait, depuis tout le temps. Et je sais que ça va être un domaine où je vais vraiment me sentir à l'aise. Mais l'écriture, surprenant, mais c'était fort. Super, merci. Voilà. Lydie, tu m'avais... Ouais, mais moi, comme Christine, en fait, moi, la danse, et puis, alors, beaucoup aussi l'aspect olfactif des huiles essentielles. Alors, bon, forcément, moi, je l'ai développé avec mon travail, mais il y a quelque chose qui se passe. Après, on peut faire le lien. Moi, je dis souvent à mes clientes que c'est un peu votre... Enfin, quand je tombe, enfin, je teste des fois de savoir quels produits elles ont besoin. Et quand je tombe sur une huile essentielle, je dis c'est un peu votre doudou. Et on peut à la fois l'utiliser au niveau olfactif, mais aussi au niveau du toucher. Et il se passe des choses, en fait, parce que, bon, voilà, l'aspect, on va dire, olfactif vient parler des fois à des souvenirs, des choses qu'on a peut-être occultées. Et ça, voilà, j'aime bien mélanger tout ça. Maintenant, en fait, je fais des choses dans mes stages, je mélange, je me lance dans des trucs comme ça, des petites expériences selon le groupe que j'ai sous la main, je leur fais faire des trucs. Donc, peut-être qu'on fera un stage tout ensemble, je sais pas, on pourrait s'amuser pour proposer, hein, quelque chose parce que, ouais, non, en fait, c'est ça. Bah, après, on en revient un peu à l'art. Moi, je dis que la spagyrie, c'est un art. Et je pense que tout, voilà, ça va en fait mobiliser tous les sens. Et c'est selon alors, j'allais dire, selon la préférence de chacun, il y a des choses qui peuvent se passer. Des fois, ça peut passer par le chant, les sons. Il y a quelque chose il y a des gens qui me disent, ah, j'aurais jamais pensé pouvoir oser faire. Parce que c'est vrai, même chanter ou danser, c'est quand même se mettre En en avant. scène quelque part et c'est pas toujours facile. Donc oui, je pense que moi, en tout cas, moi, ça m'a aidé. Et au départ, je vous avoue, j'étais pas encore dans cet univers non plus voilà, de bien-être. Je connaissais pas encore la spagyrie, mais la danse m'a un petit peu révélée à moi-même, où en fait, je me suis rendu compte que mon corps était un peu bloqué et ça m'a aidé. Voilà. Génial. Merci beaucoup pour ce partage. Ah, Vous vouliez... Oui? moi, ouais, ben, moi, du coup, oui, la danse, le yoga aussi, en fait, hein, j'en pratique en tout cas de façon hebdomadaire et le chant. Ça a été vraiment des outils précieux pour me relier à mon corps à un moment où j'en ai été complètement déconnectée. Et en plus, je me rends compte que ça vient nourrir énormément mes séances, puisque c'est ce qui me permet d'inviter les femmes comment dire, à habiter leur corps jusqu'au bout des doigts et au-delà. En fait, si je pratiquais pas moi-même ça, je pense que je ne pourrais pas percevoir ce ressenti. Et la peinture et l'écriture sont aussi des outils précieux pour moi. Bon, après, je viens d'un parcours où je suis issue des beaux-arts ou des choses comme ça, donc c'est vrai que ça reste des outils très présents et très précieux. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Est-ce que vous avez une expérience aussi qui vous a marqué peut-être, un accompagnement, un retour, quelque chose que vous vouliez partager autour de ce sujet du féminin, ou est-ce qu'on a fait le tour? Alors moi, si, je voudrais quand même rajouter quelque chose pour rendre hommage et pour vraiment appuyer les propos que tu as dit, Virginie, par rapport aux hommes. Et donc je vous ai dit, je suis formatrice et la formation, je l'ai appelée depuis 2 ans, la yoga, la voie du sacré. Ou j'enlève le L, pardon, le la. Yoga, voie du sacré, parce qu'il n'y en a pas qu'une, hein, voie du sacré, voilà. Et je rends hommage à un homme qui a fait la formation. Donc c'est sur 2 années, avec pas mal de 10 week-ends et puis 2 semaines. Et cet homme a fait la formation jusqu'au bout. Et le mémoire qu'il a écrit s'appelle La douceur de l'homme. Et cet homme a vraiment incarné, et c'était pas gagné hein, pour lui au départ, c'est lui qui dit, hein, ça c'est pas moi, je me permettrai pas d'avoir ce jugement-là.
Mais ce n'était pas gagné pour lui au départ d'accéder à cette douceur intérieure, qui n'est pas douceur langoureuse, dégoulinante et tout ça, mais qui est une douceur puissante en fait, autant dans la vulnérabilité que dans l'expression de soi, dans tout son côté solaire. Donc je voudrais rendre hommage à cet homme-là, voilà. Et pour vraiment appuyer tes propos, Virginie, parce que c'est essentiel là aussi. Voilà, j'avais juste envie de ça, rendre hommage à cet homme-là. Merci Lyonnais, beaucoup. on peut dire. Merci à toutes. Cette émission arrive à sa fin. Merci pour ces partages, merci pour votre expertise. Je suis sûre que ça va aider beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes à se reconnecter à cette part en eux et parfois même informer des personnes qui ne sont pas forcément au courant de ces sujets. En tout cas, toutes les personnes qui souhaitent vous retrouver, vous contacter, auront accès à vos coordonnées, vos réseaux sociaux en description de cette émission. Merci à toutes. Merci beaucoup. Leïla. Merci Leïla.